Salut, mon nom est Lise. J'ai récemment obtenu mon diplôme d'études secondaires. Avez-vous déjà fait quelque chose de stupide sur un pari? L'avez-vous regretté et vous en êtes-vous inquiété plus tard? Ou, au contraire, étiez-vous heureuse que vos amis vous aient donné un coup de pied hors de votre zone de confort? Regardez le reste de la vidéo, je vais vous raconter comment j'ai essayé de coucher avec mon meilleur ami et comment cela s'est terminé. À l'école, j'étais toujours normale. J'étudiais à un niveau moyen, je ne me suis jamais démarquée, et je n'ai pas chanté lors de concerts, ni participé à des concours de beauté. C'était incroyable de voir comment je me suis faite des amis en même temps. Une amie, Alice, a chanté dans un groupe. La seconde, Martha, a lancé un blog. Et bien sûr, elles étaient toutes les deux très populaires. Parfois, il me semblait qu'elles étaient amies avec moi par pitié, ou se moquaient de moi derrière mon dos. J'avais un seul ami, Jerry, geek étrange qui traînait avec des gars impopulaires et lisait des bandes dessinées. Parfois j'étais timide avec lui, mais j'essayais de ne pas le montrer. C'était vraiment un bon ami pour moi. Il ne se démarquait de rien d'autre que des bizarreries. Puis nous avons découvert qu'il était méga populaire auprès de sa foule. C'est arrivé après les vacances d'été. Il avait une petite amie, une cosplayeuse et une mannequin en herbe. J'étais stupéfaite, et pas seulement moi. Bref, Jerry et moi nous voyions de moins en moins. Je me sentais souvent comme le second choix, même si mes amis semblaient me dire que ce n'était pas grave. Par exemple, je me suis plaint auprès d'elles que je n'avais jamais été embrassée, encore moins eu une relation, ou eu des relations sexuelles. Elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas de petite amie, donc elles ne sont pas allées aussi loin. Elles ont fini par me lancer un défi. Nous avons donc parié que nous coucherions chacune avec un mec avant le bal. Avez-vous déjà eu l'impression de faire quelque chose de stupide? Et vous le savez, mais vous ne pouvez rien y changer. Vous sautez dans une piscine lors d'une fête, même si ce n'est pas votre piscine ou votre fête, et vous êtes au fait une fille impopulaire en pantalon bouffant et oui, vous ne savez pas nager. Et vous pensez, waouh, c'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Mais vous êtes déjà dans la foutue piscine. Je ne sais pas comment je suis même tombée dans de telles absurdités. Naturellement, je n'avais aucune chance. Je n'avais même pas de petite amie. Je n'avais même pas de robe pour le bal. Je ne voulais pas en faire partie. Il était évident pour moi que je n'allais trouver personne. Et même si j'y arrivais, je ne voulais pas coucher avec n'importe qui. Mais mes amies m'ont rapidement convaincue. Elles ont toujours réussi à me parler de tout. Alice a dit que personne n'avait de petite amie, nous étions donc sur un pied d'égalité. Martha était d'accord avec elle. Bien sûr, Alice avait un groupe et un bon nombre de mecs dans la zone d'amis, à commencer par leur propre guitariste. Et Martha avait quelques milliers d'abonnés. Et j'étais à 100% sûre que beaucoup d'entre eux ne sont pas simplement abonnés à elle à cause de ses messages sur les mythes et les vérités sur les planches à roulettes. J'ai essayé de me battre, de m'opposer, mais à la fin, nous avons quand même fait ce stupide pari. Il me restait un mois pour le plan. Trouver un mec sympa et arranger ton premier sexe de rêve. J'ai trouvé mon ami d'enfance sur les réseaux sociaux. Son nom est Zach, et je me suis souvenu qu'il m'aimait autrefois. J'ai scruté sa page, je n'ai trouvé aucune photo de lui avec une petite amie régulière, et j'ai décidé qu'il était libre. Je lui ai écrit. Zach était très heureux de me voir et m'a demandé de rencontrer. Les choses se passaient très bien. Nous sommes allés à un concert dans un club, puis nous sommes allés dans un café, et tout était merveilleux. Nous avons convenu de nous revoir dans quelques jours. J'ai décidé qu'il était mignon et me conviendrait. Et je l'ai invité à me rendre visite. Ce jour-là, ma mère a dû aller chez sa tante. J'ai fait une super ambiance romantique à la maison. J'ai téléchargé un tas de mélodrames, arrangé une liste de lecture pour un rendez-vous, dressé la table pour nous, et j'étais très inquiète que Zach oublie les préservatifs, ou que maman revienne tôt. Au milieu du film, Zach est soudain devenu confus, et a commencé à m'expliquer qu'il voulait depuis longtemps m'écrire et avouer quelque chose. Je lui ai dit qu'aucun mot n'était nécessaire, et que nos cœurs parleraient pour nous. Et j'ai tendu la main pour l'embrasser. Quoi qu'il en soit, c'est avéré qu'il allait me dire qu'il était gay. Et peu importe combien j'essayais de le persuader, il refusait même d'aller à la fête avec moi, de faire semblant d'être mon petit ami, parce qu'il avait déjà un petit ami. Ce fut un échec. Et la remise des diplômes était dans 2 semaines. Alice a écrit dans notre conversation qu'elle allait à un premier rendez-vous avec un guitariste. Et Martha, qu'elle ne pouvait pas choisir entre un blogueur qu'elle connaissait et un gars sur une planche à roulettes, qu'elle a interviewé pour le journal de l'école. J'ai commencé à paniquer, puis Jerry s'est souvenu de moi.
Jerry m'a envoyé un texto disant qu'il avait rompu avec une fille et je pensais que c'était une excellente option. Je lui ai envoyé un texto disant que j'avais besoin d'aide et cette fois, pas avec la chimie. Jerry a ri et a dit qu'il était très intéressé et m'a demandé de le rencontrer après les cours. Nous avons passé une très bonne soirée. Jerry était sympa. Il avait toujours été gentil. Mais maintenant, il avait changé sa stupide coiffure et avait appris à bien choisir une veste. J'étais donc très heureuse pour lui et j'ai dit qu'il avait l'air super. Nous sommes allés nous promener, sommes allés dans un parc d'attractions et j'oublie pourquoi nous nous sommes même rencontrés. Jusqu'à ce que Jerry me demande avec quoi j'avais besoin d'aide. Savez-vous ce que ça fait de dire une phrase, n'importe quelle phrase, peu importe quoi, et finalement tout bousiller? Et c'est ainsi que cela s'est avéré. La grande roue nous a emmenés au sommet et j'ai décidé de passer au baiser. Jerry a commencé à rougir et a demandé ce que tout cela signifiait. J'étais confuse et j'ai tout lâché sur le pari. Il a fait un visage tellement confus et j'ai ajouté « Ne me dis pas que tu es gay aussi ». C'était comme si Jerry avait été remplacé. Il était en colère. Il m'a dit beaucoup de choses. Il a déclaré qu'il ne participerait à aucun pari. La soirée a été gâchée. En le regardant partir, je savais que mon dernier espoir de sortir de cette situation s'éloignait avec lui. Et que je venais juste de perdre un ami. À la maison, je suis entrée dans une frénésie de planification. Je ne connaissais aucun autre gars. J'avais besoin de parler à Jerry. Mais comment? Plus j'essayais d'en sortir, pire c'était. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Pour éviter l'échec, je ne devais pas du tout aller à ce bal. J'ai décidé de faire semblant d'être malade. Une semaine avant la remise des diplômes, j'ai commencé à faire de mon mieux pour obtenir la sympathie de ma mère. D'ailleurs, j'ai essayé de m'empoisonner. Rien de grave, j'ai juste commencé à manger des aliments périmés ou des produits qui n'allaient pas bien ensemble. Mieux vaut un léger trouble d'estomac que des relations sexuelles non désirées avec un petit ami inexistant. Mon corps ne le pensait pas. Il a bravement géré le goûter expiré et le lait avec du poisson salé. La robe était finie, le bal de fin d'année était fixé pour demain, et j'étais assise en larmes et désespérée, en pleine santé et sans le moindre soupçon d'un mec à l'horizon. J'ai essayé d'écrire à mes amis plusieurs fois, mais il y eut un silence dans le chat général. Je commence à penser qu'elles rient quelque part dans leurs messages privés et ne seraient que trop heureuses si je rampais et commençais à me plaindre de mes échecs. Désespérée et sanglotant toute la nuit, j'ai décidé. Tant pis, j'irai comme ça. J'ai enfilé ma robe, me suis maquillée et me suis préparée à faire face à la honte. J'ai vu Alice immédiatement, et Martha, et aucun soupçon de gars aux alentours. Je n'ai rien compris et je suis allée vers elle. Il s'est avéré qu'Alice a rompu avec son guitariste après quelques rendez-vous, et Martha n'a pas choisi de camp et a décidé de ne pas devancer les skis. Et je pensais qu'elles avaient tout fait depuis longtemps et n'attendaient que le jour J pour jubiler et faire des mèmes avec mon visage. Je leur en voulais de ne pas m'avoir parlé de leurs problèmes. Nous étions amies. Et elles ont dit que je n'avais pas demandé et elles ne voulaient pas mettre leurs problèmes sur mon dos. Ce fut un merveilleux bal. Nous l'avons passé ensemble. Nous nous sommes moqués de nous-mêmes d'être de telles perdantes et avons clos le sujet. J'ai soudain réalisé que mes amies étaient des filles géniales avec leurs propres problèmes. Et elles ne voulaient pas me faire passer pour une idiote. La soirée a été sauvée jusqu'à ce que je voie Jerry. J'ai failli laisser tomber mon assiette de fromage quand je l'ai vu. J'étais tellement mal à l'aise. Nous avons passé un si bon moment l'année dernière et mon offre stupide a tout gâché. Il fallait faire quelque chose, maintenant, immédiatement. Quelqu'un, Alice ou Martha, je ne me souviens même pas, m'a poussé dans sa direction. J'ai trébuché sur ma robe et je n'ai pas eu le temps de réfléchir et je me suis juste jetée dans son champ de vision. Et j'ai offert un deuxième rendez-vous amical. Nous nous sommes rencontrés chez Jerry une semaine plus tard pour regarder un film. Eh bien, nous avons regardé genre 10 minutes de film. Puis Jerry s'est tourné vers moi et a enlevé ses lunettes. Et m'a regardé. Et moi, eh bien, j'ai obtenu ce que je voulais. Nous n'avons même pas arrêté le film. Cela fait 6 mois et je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il trouve à ces films. Mais je l'accompagne pour choisir des bandes dessinées. Il s'est avéré que faire l'amour avec mon meilleur ami était la seule idée sensée que j'ai eue ce mois-ci.
C'est certainement mieux que de se gaver de gâteaux au fromage expiré ou de mettre en péril une relation avec un ami d'enfance. Partagez votre histoire. Avez-vous fait quelque chose sur un pari? Ou pensez-vous toujours avec votre propre tête? Avez-vous déjà refusé un pari et l'avez regretté? Ou avez-vous accepté et été déçu? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo afin que le plus de personnes possible connaissent notre histoire et s'abonnent à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.